Hello, ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls. It's your boy Samba. Nous sommes le 9 janvier 2022. Vous êtes sur Bawa TV et c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, qui dit Coupe d'Afrique des Nations dit, bien sûr, rendez-vous du football africain. Et donc, j'ai décidé, comme ça, de faire un débrief après le premier match d'ouverture qui opposait le Cameroun au Burkina Faso. Et j'ai avec moi mon colocataire Ali, qui est un féru de ballon rond, et avec lui on va essayer de débriefer le match d'ouverture. Ali, déjà essaie de te présenter à la caméra, fais un coucou à tes amis qui te regardent je ne sais d'où, et puis voilà. J'ai fait un coucou à toute la famille footballistique, tous ceux qui aiment le football, là, tous ceux qui soutiennent le Burkina Faso en matière, sur tous les plans. Aujourd'hui nous on va parler du football burkinabé. Exactement. Les étalons, victoire. Victoire aux étalons, c'est bien dit Ali, j'aime beaucoup ta motivation. Alors sans trop tarder, on va déjà commencer par parler des polémiques qu'il y a eu autour du match avant même l'ouverture. Je sais qu'il y a 2 jours, il y a eu une polémique sur les tests qui ont été faits. Il y a le capitaine Bertrand Traoré qui se plaignait des tests qui n'ont pas été validés par la CAF et il y a beaucoup de trucs de bruit qu'il y a eu autour. Et après les résultats, on a le coach Kamou Malo qui est tombé. On a Edmond Tapsoba qui est un de nos défenseurs. On va justement en venir. Son absence a été fatale au Burkina. Et ensuite, il y a eu 3 Oula Abbas. Voilà. Et voilà. Il y a eu aussi Alain Nana, ou je ne sais plus. Il ne faut pas que je raconte des histoires, mais il y a eu une 3e personne. Ils étaient 5 en tout. 5 personnes à ne pas pouvoir participer à ce match-là. L'entraîneur même en personne. Exactement. Donc, ça nous a vraiment plombé le match. Et là, le match vient à peine de finir. Et là, moi, j'ai un sentiment quand même j'ai un sentiment partagé parce que ce match-là, on aurait pu quand même faire au pire match nul, sinon le gagner. Sans manquer de respect au Cameroun qui a fait une belle prestation. Ce match-là, déjà, parlons de la composition. Ali. Oui, le Burkina Faso qui est rentré dans les jeux en 3-2-3-1. 3-2-3-1, c'était la composition que Firmin Sanou avait lancée en début de match. Ouais. Et au milieu de terrain, on avait une espèce de sentinelle avec Blati Touré, Adama Gira et puis Sangaré. Et en défense, bien sûr, on avait Yago et Dayo. Et Patrick Malo. Et notre ami tu vois, Kaboré. Il y avait Kaboré. Et maintenant, en attaque, il y a Bertrand Traoré. Abdul Faisal Tapsoba du Standard de Liège. Yes. Et sur l'autre côté, on avait qui d'autre? On avait... Il s'appelle... il joue en Ligue 2 là. Son nom m'échappe. Cyril Bayala. Cyril Bayala. Donc voilà, on avait une composition assez classique du Burkina Faso. Face aux Camerounais, les Camerounais qui nous ont quand même surpris avec leur entrée, leur 11 de départ. Ouais. Il y avait, je ne maîtrise pas forcément les joueurs camerounais, mais vraiment il y avait Aboubakar Vincent, le capitaine. Le capitaine des Lions. Et plein de joueurs vraiment qu'on ne connaît pas, mais qui ont fait un bon match vraiment face aux étalons. Ça a été vraiment un très beau match d'ouverture. Ouais. Moi, vraiment, s'il y avait une note à donner, moi je dirais quand même un 7 sur 10. Voilà. 10. Une note vraiment assez plus que la moyenne. Ouais. Maintenant, venons au concret, au jeu. On enchaîne. Donc, Ali, pour parler même du match en lui-même, je sens que, comme je disais, quand on regardait le match, il y a les vieux démons du football burkinabé qui sont en train de nous revenir en pleine face. Et c'est difficile à voir. Pour moi qui suis un supporter du Burkina, les tacles non maîtrisés, les tacles à la sud-américaine. Aujourd'hui, le football, tu ne peux plus te jeter à la première action. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Les 2 buts du Cameroun viennent sur des erreurs défensives. Et déjà, on peut pas, avant même de parler du but des Camerounais, parlons déjà de notre but à nous, qui vient du phénomène Sangaré. Sangaré, en tout cas, oui. Sangaré, c'est quelqu'un qui a mis tout le temps pour marquer sur lui, parce que c'est un spécialiste. Tu vois que tout le monde était à l'air. Tout le monde était à l'air. Il savait que les défenseurs n'allaient pas avoir le ballon et il a su contrôler, même si les gardiens, même si les 8 gardiens
pouvait pas prendre ce ballon. Même si c'était lui gardien, il ne pouvait pas prendre le ballon. Parce qu'il a mis ça même au fond des filets et c'était impossible pour le gardien tout simplement. C'est ça qu'on appelle 1,70. 1,70, hein, c'est clair et net. Un but de renard de surface de Sangaré. Ce qui concernant ce que tu viens de parler au niveau de notre défense, je ne sais pas si c'est l'absence de Edmond Tapsoba avec, je ne sais pas qui ils ont remplacé, peut-être Patrick Malo. Je ne sais pas comment ils ont organisé ça dès le début et puis les tests Covid a tout balancé, mais notre défense a besoin d'une organisation. Parce que tu vois que si le ballon faufile, tout le monde est un peu embrouillé. C'est ça qui amène les attaques. Les erreurs et autres. Voilà, les erreurs. C'est très belle analyse. Je suis d'accord avec ce que tu as trop de dire, Ali. Mais revenons quand même un peu sur le but. Le but vient d'une action qui est quand même assez bien préparée. Un échange sur le côté droit avec Kaboré et Faisal Tapsoba. Déjà, il y a la barre de Tapsoba. Et ensuite, l'action se déroule sur le côté gauche. Centre de Kaboré. Et Sangaré qui était seul n'avait juste qu'à ajuster le ballon. Et plein filet, 1-0 pour le Burkina Faso. Et donc, on est quelque part à la 30e minute. On a juste le temps de gérer le match en attendant les mi-temps pour essayer de faire un autre schéma tactique pour conserver le score. Une fois que nous on a marqué, nous on sait que l'équipe Harvest va monter en pression. Exactement. Mais en ce moment, c'est à nous de contrôler l'adversaire. Parce qu'on ne devrait même pas les suivre dans leurs jeux. Exactement. C'est ça le problème. Nous, on les a suivis ping-pong comme même chose, comme jouer avant. Pourtant, nous, on vient juste de marquer. Et l'adversaire veut égaliser. C'est à nous de conserver les jeux pendant un bout de temps. Parce que le ballon a démarré avec le Cameroun qui menait. Mais puis nous, on conservait. Une fois qu'on a marqué à partir de 20 combien ou bien 30e, c'est à nous maintenant de les stopper et de contrôler notre ballon avant de revenir en deuxième mi-temps. C'est ça que nos défenseurs n'ont pas fait attention. Et puis nous, on a créé des problèmes des pénaltys. Waouh, là c'est une belle analyse tu fais, Ali, parce que moi je n'avais pas forcément analysé sur ce côté-là. Mais je pense que l'absence du coach aussi, le fait que le coach ne soit pas à côté pour donner ça a beaucoup joué. Parce que Kamou, c'est un crack. Aujourd'hui, vraiment, moi je pense que rapidement, en matière de coaching, c'est vraiment quelqu'un qui est très très intéressant. Et on peut se permettre de dire que les coachs venus d'Europe qui viennent, les sorciers blancs, aujourd'hui, ils doivent être derrière nous. Faisons confiance à nos coachs nous, on fait locaux. Confiance aux nos coachs du pays national. Hein, exactement. Parce qu'actuellement, ce qu'ils sont en train de confirmer en Afrique sur tous les plans, même dans les clubs locaux, ils sont en train de confirmer. Exactement. Ils sont des entraîneurs de taille. De taille, exactement. Donc, Kamou Malo, vraiment, on espère qu'il sera là lors du prochain match pour essayer de réajuster et puis nous permettre au Burkina d'engranger sa première victoire lors de cette CAN 2022 là. Face au Cap-Vert. Oui, parlant de début de match, les Camerounais nous ont tout de suite pris à la gorge. Ils ont pressé tout de suite et nos joueurs n'arrivaient pas forcément à se retrouver, à contrôler le ballon. Alors que le football burkinabé aussi, c'est un football aujourd'hui, c'est léché, c'est un peu comme le football du Barça, c'est le football champagne comme on aime dire. Ça tu as raison. Exactement, j'ai raison, un supporter du Barça. Donc, dès le début du match, nos joueurs n'arrivaient pas à se retrouver. Et ça a pris du temps pour que, tu vois, certains échanges, notre milieu prenne vraiment l'ascendant sur les Camerounais. Et après, bon, vraiment dans l'ensemble, la première mi-temps a été bien négociée jusqu'à la 30e minute. Et après, le néant, les défenseurs, vraiment, on revient maintenant sur les défenseurs qui ont plombé le match. Concernant les pénaltys, vous savez, les pénaltys. On dit des fois que le pays organisateur a raison. On ne peut pas critiquer les pénaltys comme ça, mais au niveau du deuxième pénalty, le joueur a fini de jouer. Et il s'est plongé. Normalement, selon moi, l'arbitre devrait aller regarder à la VAR et puis faire sortir. Parce que ce sont des matchs entendus. C'est des matchs qui sont très attendus. Donc, ça a été très facile pour donner l'équipe Harvest un penalty qui leur a fait revenir dans le match et puis justement le laisser espérer. Égaliser. Mais quelle que soit la situation, les talons vont s'en sortir. Oui, j'adore l'espoir que tu fais renaître à moi, à Ali. Parlant de penalty, on était avec un autre de nos colocs, on a suivi le match ensemble, il s'appelle Arfa Sangaré, je vais lui permettre de nous rejoindre. Et Arfa nous disait donc sur la deuxième action qu'il n'y avait pas pénalty. Donc Arfa, bienvenue déjà, merci de te présenter et puis de dire bonsoir à la famille et au pays, c'est important. Bonsoir à la famille. Voilà.
porte bien. J'espère qu'il parler chez vous. Exactement. Merci donc Alpha. Donc Alpha, tu me disais pendant qu'on suivait le match que sur la deuxième action, l'arbitre a été quand même assez gentil sur le second penalty. Comment tu analysais ce penalty-là? Pour moi, ça a été trop facile pour l'arbitre qui siffle une seconde faute. Une seconde faute, oui. C'est-à-dire un penalty. Bien vrai que c'est le pays hôte, mais à mon avis, je pense qu'il devrait aller checker à la VAR. C'est vrai. Pour se rassurer qui est penalty. Qui est penalty, parce que Tayo, qui est un très bon défenseur, un grand défenseur, quand même a su faire le jeu et il n'a même pas touché son adversaire. Waouh, exactement. C'est vraiment ce qu'on a reproché à l'arbitre. Il n'y a pas eu de. La VAR n'a pas été checkée après le second penalty. On aurait pu quand même essayer d'éviter ce penalty-là qui a quand même mis un coup au moral des joueurs burkinabés parce que, quoi qu'on dise, l'arbitre était au niveau du champ, de la surface, quand l'action a eu lieu. Donc, du coup, pour lui, il était facile tout de suite de siffler le penalty. Mais au fond, avec la VAR, on aurait pu mieux juger cette occasion-là et enlever ce penalty qui allait changer forcément la physionomie du match. Ouais. Donc, merci déjà, Alpha. Maintenant, ce qu'on peut dire de nos joueurs, qui a tiré son épingle du jeu, qui a pêché peut-être. Et voilà, comment vous avez trouvé les joueurs, vraiment chacun dans son poste? Moi déjà, pour vous donner une idée de qui est-ce que j'ai apprécié, déjà Malo, qui n'est pas forcément défenseur axial, a été mis sur l'axe et je pense que ça a donné quelque chose assez très intéressant. Il s'est bien défendu et pour moi Malo a fait son match. Yago, c'est vrai que le penalty vient de lui, mais il a essayé de se rattraper, il a fait un match correct. Kaboré, il a essayé vraiment, il n'était pas dans un meilleur jour Kaboré aujourd'hui, mais il a fait son match aussi. Et Blati Touré, très intéressant. Je pense que c'était le meilleur avec Bertrand aujourd'hui. Et Sangaré avait un peu de mal, même s'il a marqué le but, il n'était pas forcément à l'aise. Je pense que la pression que les Camerounais nous ont mis aussi en début de match y est pour beaucoup. Et donc voilà un peu l'analyse que moi je fais. Pour moi, je pense que le Burkina Faso n'a pas pu relever les défis à cause de ces deux pénaltys-là. Ça a cassé le moral. Et puis les défenseurs ont peur maintenant de toucher un troisième. Imagine-toi 3 buts par penalty, c'est pas facile. Donc les penaltys ont joué un mauvais jeu sur le moral des joueurs. Donc c'est ça qui a payé les prix, quoi. Ok. Alors, Alpha, toi finalement, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des joueurs? La prestation était bonne pour moi malgré la défaite parce que on a vu quand même que les encadreurs, c'est-à-dire les sélectionnés, étaient sereins. Et moi, je suis vraiment content que le Burkina Faso ait pris des internationaux pour diriger notre équipe nationale. Exactement, ça c'est vraiment un truc qu'il fallait que tu reviennes dessus. Le fait qu'il y ait un national, c'est-à-dire quelqu'un du pays, forcément, ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Anyway, ça aide forcément à intégrer déjà les nouveaux joueurs, qu'on a un local, il connaît les valeurs du pays et ainsi de suite. Ça facilite beaucoup de choses vraiment. Donc, merci déjà de revenir sur ça. Alors, ouais, donc parlons aussi un peu du Cameroun. Le Cameroun, franchement, ils ont fait le match qu'il fallait. Hein. Ils ont sorti le match qu'il fallait, ils n'ont pas forcément forcé face à nous. Les 2 erreurs qu'on a commises nous ont été fatales et ils ont su profiter des coups de pied arrêtés, de nos erreurs. Et non, leur mérite est à eux. Ils ont su vraiment nous prendre sur nos faiblesses. Et voilà, très bon match des Camerounais, Aboubacar Vincent. Et les remplacements aussi ont été bien. Clinton J, il est rentré, il a mené sa vitesse. Karl Toko Ekambi, il fait son match. Choupo aussi, très bon match. Moi, je pense que, en tout cas, les Camerounais avaient un ascendant sur nous, forcément, parce qu'ils jouaient à domicile. Maintenant aussi, le Cameroun, c'est un... Voilà. L'organisateur, il y a tous les ingrédients nécessaires pour qu'ils fassent mieux. Exact. Parce que même si c'était chez nous, c'est comme ça. Hein, c'est pareil, c'est clair et net. Donc, bravo au Cameroun. C'est une poule qui sera vraiment assez discutée. Là, le Burkina a fait un faux pas. Il faut que dès le match prochain, on essaie de réagir. Les 2 rencontres suivantes, on sait que
nos guerriers vont mouiller le maillot et ils vont décrocher les 2 victoires pour la qualification. Ah oui. Ah, là, ta confiance enfin, me remotive. J'espère vraiment que les gars vont essayer de réajuster la défense. Vraiment, les défenses taclées, on peut défendre debout. Aujourd'hui, le football au 21e siècle, les tacles sont à bannir des écoles de football. S'il vous plaît, les formateurs et à Bobo, à Ouaga, revoyez vraiment ces défenseurs. Aujourd'hui, en 2021, il n'y a plus de tacles dans la surface. C'est pas possible de plomber l'ambiance comme ça. Donc, je disais, les défenseurs aujourd'hui en 2021 n'ont plus besoin de faire des tacles. On peut défendre debout sans pour autant faire des tacles qui peuvent amener une dernière action. Exactement. Quand tu sens qu'il n'est plus possible de défendre autrement que de faire un tacle, tu fais le tacle. Mais aujourd'hui, vraiment, la défense, il faut qu'on arrive à ajuster ça. Et en attaque, moi, je pense que il faut aussi qu'on arrive à trouver les ballons, les longs ballons, tout ça, c'est plus le jeu de Burkina. Il faut qu'on arrive à poser le ballon. Si on veut, en tout cas, espérer faire une bonne CAN cette année, il faut qu'on arrive à maîtriser. Le milieu est bon, il faut qu'il y ait une entente avec l'attaque et qu'on réussisse vraiment à trouver une colonne vertébrale assez solide pour pouvoir quand même faire des matchs de qualité. Parce qu'il ne suffit pas de gagner, il faut aussi procurer du spectacle et voilà quoi. Ça. Donc, prochain match des étalons face au Cap-Vert. Et je pense que... C'est que les étalons vont corriger les erreurs et nous montrer sur le terrain. Merci beaucoup, Ali. Nous, les attend sur match là pour confirmer. Pour confirmer. Merci beaucoup, Ali. Alpha, toi, le prochain match. Le prochain match, moi je dis que les Burkinabés, ils vont assurer la victoire est claire. Ah, la victoire est claire, me rassure, Alpha. Donc voilà, c'était comme ça le premier débrief de la CAN. On va essayer de faire ce peu-là, d'essayer de faire un débrief après chaque match de ces talents, si en tout cas le temps nous le permet. Voilà, merci à ceux qui auront regardé. J'espère que vous avez pris plaisir et dites-moi bien sûr en commentaire pour ceux qui vont regarder, ceux qui veulent bien le faire. Pour vous, quelle est l'analyse que vous faites du match? Et voilà, merci à tous et de nous avoir regardés. Et bon. Bonne CAN au Burkina, bonne fête du football africain à tous et au revoir. Étalon, il y a but. Étalon, il y a but.